Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone, c'est des coachings audio des coachings, ça dure 1 heure et quand vous prenez la formule d'efficacité, vous avez droit à un suivi par écrit pendant 15 jours et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Et puis vous avez notre communauté qui est là en dessous, qui est bienveillante, qui est positive et quand vous avez un coup de mou, quand on a besoin, quand on est en souffrance, quand on a besoin de conseils, on s'adresse à la communauté, bien sûr je participe et la communauté se serre les coudes à fond, on y va ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler pourquoi on est accroché à quelqu'un qui fait une crise, pourquoi quand notre conjoint ou notre patron ou nos enfants sont en crise, pourquoi on s'accroche à eux, pourquoi on est accro, pourquoi on a envie de les voir, pourquoi on veut sauver son couple, alors que la personne qui est en crise, en réalité, saoule tout le monde, donc vous saoule à vous bien évidemment, mais saoule rapidement les enfants, son environnement professionnel. Alors ils ne trouvent grâce qu'aux yeux de personnes qui sont en crise également. Là, vous savez, les copains, les copines qui sont en train de divorcer, qui sont en crise, qui sont ouais, on y va, on est des victimes, etc. Après, sinon, on saoule tout le monde parce qu'on a nos humeurs, etc. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on est accro à quelqu'un qui est comme ça, outre l'effet d'attachement dont j'ai parlé dans beaucoup de vidéos, c'est que les personnes qui sont en crise ont les mêmes caractéristiques que les manipulateurs, que les séducteurs manipulateurs. On sait aujourd'hui comment on peut séduire quelqu'un. Alors, c'est pas du tout en étant gentil, en étant sympa, etc. Ça marche pas. On a des techniques de séduction. On sait ce qui marche. Et je vais vous le décrire bien évidemment. Sauf que, si vous employez les méthodes que je vais vous indiquer ici et qu'emploient finalement à leur corps défendant les criseux, comme on dit dans cette communauté. Si vous qui n'êtes pas en crise, vous voulez récupérer quelqu'un qui est en crise et que vous appliquez les méthodes que vous donnent les coachs d'autres chaînes, ça ne peut que planter. Parce que quand quelqu'un est en crise, c'est particulier. Alors, quelqu'un qui est en crise, c'est quelqu'un qui est entre deux moments de sa vie. Alors, ça peut être à n'importe quel âge, mais parfois on dit qu'il y a une crise d'adolescence, et puis une crise autour de la trentaine, et puis autour de la quarantaine, et puis au moment de sa retraite. J'ai fait des vidéos là-dessus sur les temps de la crise, je ne vais pas y revenir. En revanche, si vous essayez effectivement de récupérer quelqu'un avec des méthodes de séduction ou des méthodes de je pose mes limites, je ne me laisse pas faire, ça ne marche pas. Alors ça peut marcher dans le monde professionnel, avec un client, etc. Pourquoi pas. Mais face à quelqu'un qui est en crise, ça ne marche pas. Parce que quelqu'un qui est en crise, c'est comme un adolescent rebelle. Plus vous voulez mettre des limites, moins ça fonctionne. Avec un adolescent rebelle, par exemple, il va falloir utiliser des moyens de discussion autres. Vous avez des vidéos aussi sur cette chaîne là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme va séduire une femme? En tout cas, un homme jeune va séduire une femme jeune. Voilà, il y a des critères et je vais vous les donner. Et vous allez voir que, bizarrement, c'est les mêmes que les personnes en crise. Et c'est pour ça qu'on est accro à une personne qui est en crise. Et ce que l'on fait dans les coachings, eh bien, je vous apprends à devenir adulte pour ne pas être accro de personnes en crise. Parce que quand on est accro et qu'on passe tout et qu'on devient un peu paranoïcier, eh bien, on n'y arrive pas. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, ni hérisson ni paillasson, c'est-à-dire que si on veut faire la morale, si on veut imposer, si on veut poser des limites, comme on le dit dans d'autres chaînes, ça ne marche pas du tout. Et si on fait le paillasson, eh bien non plus ça ne fonctionne pas. Parce que la personne, au bout d'un moment, n'en peut plus et demande le divorce. La personne qui n'est pas en crise demande le divorce. Je vous rappelle que pour la plupart, la grande majorité des divorces, c'est quand la personne qui n'est pas en crise ne tient pas le coup, fait des interdits ou met la personne dehors. Mais la personne en crise rarement part. Alors, qu'est-ce que font les séducteurs finalement? Et qu'est-ce qui marche, le côté un peu bad boy, qui fait que l'on va être, ou bad girl, que l'on va être accro à une personne criseuse? Eh bien, le bad boy ignore. Le séducteur ignore, c'est-à-dire que voilà, il vous parle deux fois, mais pas des fois, et puis parfois même ils vont méprise, c'est la deuxième chose, l'ignorance, la méprise, j'ignore, je reproche, voilà, je suis un peu dans mon monde, j'apparais, je disparais, vous voyez, c'est tout à fait quelqu'un de criseux, donc je fais l'ascenseur émotionnel, je dis des choses super sympas, et puis pouf, je vais tromper, ou je vais partir, je suis pas là ce week-end. Vous voyez, c'est tout à fait comme un séducteur,
séducteurs qui réagissent de la même façon. Dans un coaching, ça m'est venu il y a quelques mois, mais effectivement, les mêmes techniques de séduction un peu à deux balles, mais qui marchent sur du court terme, sont des situations qu'utilisent les criseux. Le criseux également, il parle beaucoup de sa valeur. Quand j'ai des personnes au bout du fil qui ne sont pas en crise, ils me disent non mais mon conjoint, ma conjointe, là elle est têtue, elle sait exactement ce qu'elle veut, etc. Pas du tout, pas du tout. Quelqu'un qui est en crise, il est mal dans sa peau. C'est un petit enfant, il ne sait pas où il en est. Hein. Descendez-le de son piédestal parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc voyez-le, quelqu'un qui est en crise, comme un petit enfant perdu. Donc au contraire, il se donne beaucoup de valeur, hein, comme un ado, là il va rouler des mécaniques, il va s'habiller bien, il va dire moi j'ai tout compris à la vie, moi je sais ce que je veux, toi tu m'as fait souffrir, moi je sais, voilà, pénible, hein, comme quelqu'un qui a fait une psychanalyse ou une psychothérapie pendant quelques temps, qui est absolument immonde, qui dit non mais maintenant moi je sais ce que je veux, je ne me laisse pas faire, c'est comme je veux moi, j'ai compris que la vie, on la vit qu'une fois, etc. Ces gens-là, quand ils ont fini leur psychanalyse ou leur psychothérapie, vous avez dû rencontrer, ils sont imbuvables et donc ils souffrent encore plus parce qu'ils se retrouvent isolés, ils sont durs, ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, alors que le propre de la vie, c'est déjà de ne pas savoir ce que le temps va nous amener, on ne sait pas quand c'est qu'on va mourir, on ne sait pas quand on a, qu'est-ce qu'on va faire demain, on ne sait pas combien de temps va durer une crise, on ne maîtrise rien à part ses pensées dans la vie. Donc ces personnes qui ont fait ces psychanalyses, etc., qui sont dures comme ça, qui finalement arrivent à retomber souvent dans des situations compliquées parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Ils se croient un peu l'être élu. Bon. Donc quand une personne est en crise, elle fait exactement comme un séducteur qui marche avec une midinette, hein, c'est-à-dire qu'il ignore, et puis il revient, puis il méprise aussi, hein, il taquine, il méprise en tout cas, vous savez que les personnes qui sont en crise méprisent leur conjoint. Qu'est-ce qu'ils font pour mépriser? Eh bien, ils vont critiquer, hein, ils vont faire des reproches, ils se donnent beaucoup de valeur, et puis ils sont là, et puis ils disparaissent, et puis ils reviennent. Et puis ils sont de bonne humeur, puis ils sont de mauvaise humeur. Vous voyez. Alors si vous voulez séduire une midinette ou un jeune garçon, ça peut fonctionner, mais ne vous laissez pas avoir quand vous êtes à 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans de couple. Si vous tombez là-dedans, vous n'allez pas vous en sortir. Et n'écoutez pas les coachs qui vous disent exactement de faire ça. Vous venez, vous repartez, vous expliquez que vous savez ce que vous voulez, vous l'ignorez de temps en temps, vous faites un silence radio. Non, ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, ça fonctionne pas. Avec les criseux, en tout cas, ça fonctionne pas avec les personnes en crise parce qu'ils sont comme des enfants rebelles. Voilà, est-ce que vous avez compris pourquoi vous tombez accro d'une personne qui est en crise alors que c'est une personne qui est mal dans sa peau, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie presque de se moquer, enfin de rigoler, de taquiner avec lui ou avec elle. Non, ne faites pas de silence radio, ne faites pas de yo-yo, ne faites pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Et en revanche, ayez bien en tête ce que je viens de vous dire là, vous vous faites avoir parce que la personne a les mêmes techniques de séduction involontairement que les grands séducteurs qui opèrent exactement de cette façon. Mettez vos commentaires ici là, de ce que vous voyez, comment fonctionne votre criseux. Est-ce qu'il ignore, est-ce qu'il méprise, est-ce qu'il parle beaucoup de lui de temps en temps pour dire qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il sait où il va. Est-ce qu'il disparaît, est-ce qu'il réapparaît, votre criseux ou votre criseuse? Mettez dessous pour que la communauté puisse s'en nourrir et puis qu'on puisse en parler et être fort ensemble. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air de façon que l'algorithme YouTube nous permette de faire voir cette vidéo, de proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Voilà, ça c'est grâce à votre pouce en l'air, vous allez faire un heureux ou une heureuse qui peut-être va comprendre pourquoi il est accro, pourquoi il est en dépendance affective de quelqu'un qui est en crise. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous aurez des posts qui vous sont réservés tous les jours, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et puis, eh ben, voilà, le moment que j'attends, que j'adore dans cette vidéo, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.